Bonjour à la Gratardie, bonjour Gratardes et Gratards. Donc, deviens auto-entrepreneur depuis tes chiottes avec une paire d'écouteurs et un Wi-Fi de merde. Alors, aujourd'hui, on va justement un peu parler de tous ces coachs de type New Age, de type un peu pensée positive, pensée magique, etc. À propos, voilà, du fait, vous savez, on en a vu beaucoup passer. Il y a eu DBL de ce style-là, il y a eu à peu près beaucoup de coachs en dev perso justement se sont axés sur le fait de proposer des solutions miracles magiques pour en gros devenir millionnaire, voire plus. Attention, ah oui, 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 il faut pas. The sky is the limit, hein, on va voir, hein. Justement, à n'importe quel trou de balle qui n'a pas un diplôme, qui est qui est d'intelligence moyenne, etc. Donc, bah, en réalité, il y a quelques stats aussi qui montrent que bon, bah, les gens extrêmement riches sont en général, je dis bien, pas toujours, mais en général, sauf pour les héritiers qui peuvent être un peu neuneux, mais en général beaucoup plus intelligents que la moyenne et que bah, en réalité, bah, l'argent c'est dur à obtenir et que c'est pas accessible à tout le monde. On peut gagner plus que la moyenne, par exemple, ce qui est mon cas, mais millionnaire ou je sais pas quoi et tout, ça faut redescendre un peu sur terre, ça sera pas pour tout le monde, hein. On va quand même se mettre au moins d'accord là-dessus, quoi. Alors, avant-propos par rapport au sujet d'aujourd'hui, je ne suis pas devenu communiste, bolchevique ou je ne sais pas quoi, ni opposé au principe de s'enrichir, je viens d'en parler, au contraire. Ceci dit, 90% au bas mot, des trous du cul qui veulent être des coachs de vie ou des éveilleurs de potentiel ou je ne sais quoi, ils cherchent une seule chose, votre pognon et encore votre pognon jusqu'à la lie, jusqu'à la rame, jusqu'au bout, quoi, voilà. Et très souvent avec beaucoup d'attraits qui ressemblent à des dérives sectaires, notamment ce qu'on pourrait appeler l'effet gourou. Je ferai une vidéo sur l'effet gourou, même si je vous recommande les vidéos de vulgarisation d'un mec, qui doit avoir maintenant presque 70 ans, je pense, ça fait très longtemps qu'il étudie le sujet, d'un homme qui s'appelle Dan Sperber, Sperber, vous pouvez chercher sur YouTube, à mon avis, il a encore pas. Il était passé chez la Tronche en Biais, notamment, très intéressant, je crois que c'était il y a 4 ou 5 ans. Dan Sperber, voilà, qui a parlé de l'effet gourou. Qu'est-ce qu'on observe encore en dérive sectaire là-dedans? Une forme de coupure du monde, un code langagier propre au coach, vous savez, hein, en général, c'est très présent avec le bullshit en entreprise aussi. Euh, Quand vous rentrez dans une boîte ou dans une firme, quelle qu'elle soit, on va mettre en place un code langagier, un code de vocabulaire, etc., qui sera assez propre et tout. Et de cette façon-là, on essaye. Alors, au départ, c'est simplement pour vous faire, on va dire, retenir des concepts nouveaux, etc. Mais peu à peu, il peut y avoir du sale hein, avec ça. Il faut quand même faire attention. Qui vont être propres donc au fameux coach en bullshit ou à la formation bidon. Et un effet de rationalisation des pertes d'argent que eux vont appeler investissement. Parce que voilà, on va voir aussi sur quel sophisme tout ça s'est basé. Et le deuxième avant-propos que je voulais faire, c'est sur le dev perso, le développement personnel. Je ne dirais jamais que c'est mal de vouloir devenir meilleur, hein. Moi, je suis le premier à dire aux gens arrêtez d'être des gros porcs, faites à bouffer vous-même, ça coûte moins cher. Allez au sport, ça ne coûte rien. Apprenez des langues, ça va vous ouvrir des portes incroyables sur le marché de l'emploi. Vous allez avoir vraiment là pour le coup des postes, voilà. Euh, donc en soi, c'est très bien. Maintenant, comment vous dire? Faire croire à tout le monde, ou presque, parce que bon, plus on chope le chaland, mieux c'est, qui peut devenir millionnaire en se levant à 5 heures du matin, en prenant des douches froides et en se servant du jus de goyave le matin, avec un extracteur acheté sur le site à 250 euros. Vous voyez de qui je veux parler, je pense. Si vous ne voyez pas, bon là c'est qu'il y a un problème. C'est prendre les gens pour des jambons. Alors, donc on va attaquer tout de suite comment on reconnaît le bullshit. Eh bien déjà c'est très simple. On vous dit que tout est possible, the sky the limit. Bon bah c'est faux, hein. Là en gros on dit ça à son auditoire, c'est extrêmement commode parce que justement ça entretient le flou entre deux notions qui elles sont absolument opposées. La première c'est que oui, chacun a un potentiel. En revanche, le potentiel de chacun est limité. Je vais vous donner un exemple. On ne peut pas être médecin ou astrophysicien avec un QI inférieur à 100. Ça n'est pas possible, voilà. Parce que justement ça requiert des notions, des concaténations intellectuelles
et de réflexion qu'un QI entre guillemets plus bas, auquel un QI plus bas n'a pas accès en fait. Voilà, tout simplement. C'est juste là pour le coup de la psychologie cognitive de base, quoi. Voilà. Donc on entretient le flou entre le fait de pouvoir développer son potentiel réel, mais limité, c'est ce que j'expliquais, et l'illusion de pouvoir développer un potentiel fictif et illimité. En gros, voilà, chacun peut devenir Elon Musk, c'est juste une question de volonté. Voilà. Donc en gros, ça introduit le concept de croyance limitante. Ça, on l'entend beaucoup de la part des bullshitters notamment. Je vais vous donner un exemple. Si tu ne sors pas avec une 10 sur 10, c'est qu'en gros, tu n'y crois pas. Il faut que tu y crois. Tu comprends? Il faut que tu te mettes dans la tête d'un mannequin qui fait 1,90 m, qui pèse 100 kilos, etc., qui a le visage parfait, etc. Si tu fais 1,60 m, que tu pèses 55 kilos tout mouillé, non, 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 c'est juste dans ta tête. C'est pas du tout des choses extrêmement concrètes et visibles à l'œil nu, tu vois. Donc ça, c'est du bullshit. Croyance limitante, utilisée dans ce contexte-là, c'est du bullshit. Tout le monde ne peut pas tout faire, c'est parfaitement faux. Je sais que c'est désagréable à entendre, mais c'est comme ça. Moi, par exemple, je le dis, j'ai une intelligence moyenne. Voilà, je suis pas au-dessus, je suis pas en dessous non plus. Parce que voilà, bon, moi j'ai bossé avec des Africains et des Maghrébins. Bon, voilà, je veux dire, on se rend compte quand même qu'il y a un... Mais par rapport, par exemple, aux autres blancs ou quoi que ce soit, je suis dans la moyenne, je suis pas au-dessus. Voilà. Donc il faut quand même un peu redescendre sur Terre. Ensuite, il y a le deuxième point qui est extrêmement présent dans les formations bullshit pour devenir trillionnaire, trilliardaire, tout ce que vous voulez, c'est que le salariat c'est pour les ratés et les esclaves. Alors ça n'est jamais dit aussi ouvertement et frontalement que la manière dont je viens de le dire, mais c'est une idée qui sous-tend absolument toutes, et je dis bien toutes les formations et les chaînes de dev perso. Et c'est pas con. Pourquoi? Ben parce que tout le monde, plus ou moins, est salarié ou employé dans une boîte ou dans le public ou je ne sais quoi. C'est voilà, c'est le mode d'obtention d'argent le plus commun et ça permet de brasser très large. On ne discrimine personne, on prend tout le monde. Et en effet, il y a beaucoup de gens qui sont insatisfaits de leur paye. C'est une réalité. En revanche, de dire que c'est un truc de raté d'esclave, c'est également complètement faux. Pourquoi? Parce que les hauts salaires hautement qualifiés, justement, qui ont une valeur sociale haute, ne sont jamais mentionnés. On ne va jamais vous parler des avocats, des médecins, on ne va jamais vous parler des ingénieurs, des chercheurs en médecine, on va jamais, tout simplement, des enseignants en spécialité, ça peut être par exemple en langue ou quoi que ce soit, qui ont des payes tout à fait enviables, il n'y a pas de problème. On ne va jamais vous parler de ces gens-là, parce qu'en réalité, ils le savent, les coachs en bullshit, que jamais un ingénieur chez Microsoft ou alors un employé de chez Microsoft ne céderait sa place, qui est pourtant et qui est un salarié, ne céderait sa place pour devenir un dropshipper merdique dans le fin fond de la Bulgarie ou je sais pas quoi, derrière sa connexion qui lag. Voilà, à un moment donné, il faut remettre aussi les choses en place. C'est beaucoup plus enviable que les revenus bancals du dropshipper à la con. Donc, qu'est-ce que ça crée de dire le salariat, c'est pour les ratés, les esclaves? Ça crée un sentiment de malaise, une forme de culpabilité chez celui qui va se sentir concerné, et ça va l'inciter à payer, putain de bordel de merde, à passer à la caisse, quoi, en fait, tout simplement, pour avoir justement accès à la formation magique. Et ça, je vous le dis, que vous regardiez du Corda, du Gabriel Clément, du Yann Piette, euh, quel qu'il soit, ils l'ont tous dit, d'accord? Ils l'ont tous dit, ils l'ont tous dit. Et il y a quoi derrière? Ma formation. Allez, normalement elle est à 800 euros. Non, pardon, 799, mais exceptionnellement pour toi, parce que t'es un mec sympa, je la fais à seulement 199. Allez, franchement, clique sur le lien d'affilié, c'est parfait quoi. Troisième point qui revient tout le temps, le fameux no pain, no gain. Normalement, c'est plutôt présent dans le milieu de la muscu et du sport, mais on va dire ça revient, l'idée on va dire, revient beaucoup aussi. En gros, c'est normal de se faire plumer de perdre, enfin, d'investir beaucoup au début pour que ça revienne. Voilà. Donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet Steve Jobs ou l'effet Elon Musk, hein, qui est extrêmement utilisé dans les formations bidons, notamment pour le dropshipping, pour l'immobilier, même pour le trading en crypto. Ça, moi, je suis mort de rire avec ce truc-là, mais bon.
En gros, c'est basé sur un sophisme. C'est un sophisme, hein, c'est absolument pas vérifié. D'ailleurs, quand on vérifie, on voit plutôt le contraire, hein, voilà. C'est basé sur un sophisme qui sonne bien. Voilà, ça fait un beau parallélisme. Pour beaucoup gagner, il faut beaucoup dépenser. Bon, bah en fait, quand on y regarde de plus près, de quoi on se rend compte? On se rend compte qu'en réalité, c'est plutôt le réseau, c'est-à-dire qui vous fréquentez, qui est-ce que vous connaissez, quelle boîte vous connaissez, qui va vous permettre à vous de décoller ou à l'entreprise, ouais, de décoller. C'est pas l'investissement de départ, c'est complètement indépendant. Vous voyez, vous pouvez investir zéro et en fait, bon, si dès le départ vous avez les bonnes relations, etc. Eh ben, c'est parti mon kiki, quoi, voilà. Et en gros, l'idée, c'est quoi? En fait, c'est de normaliser le fait de se faire amputer de très lourdes pertes d'argent. Ça, c'est dans la tête du pigeon qui va tomber là-dedans, quoi. Parce qu'au départ, les gens, ils veulent pas payer. C'est ce qu'on appelle, voilà, les objections, les aversions à la perte, etc. En psychologie. Il va être réticent pour sortir la carte bleue. Donc là, je vais vous donner un exemple très concret. D'ailleurs, je mettrai le lien dans la description. C'est la formation d'un mec qui s'appelle Oussama Ammar. Et là, je vais pas du tout faire de blague par rapport à l'origine ethnique ou quoi. Là, pour le coup, c'est complètement indépendant, parce que des blancs font ça aussi, hein, je rassure. Enfin, je rassure pas du coup. Euh, En gros, sa formation à 5 000 euros. C'est pas cher, c'est pas cher. Si tu peux pas payer, c'est que t'es un peu un loser quand même, hein. Parce que quand même, the sky is the limit, hein, voilà. Mais il est sympa, il te l'a fait à 1 997 euros parce que le mec, il est sympa. Alors que justement, on verra, voilà, dans l'article, le mec est pas net. C'est du bullshit, voilà, c'est du bullshit, ça, concrètement, quoi, là. Euh, un abus, alors là, c'est le quatrième point. Mais c'est pas un point qui est propre à ce milieu-là. C'est un point, on va dire, qui est globalement très présent, même en entreprise, etc. C'est un point qu'on va dire qui est un peu moins nocif que les trois d'avant, mais quand même qui est quand même un peu pénible. C'est un abus des anglicismes. Alors vous avez vu, moi au départ, j'ai dit par exemple jusqu'en the sky is the limit, no pain, no gain, etc. Mais je l'ai fait exprès parce que c'était un peu pour cadrer avec le sujet de la vidéo. Ça donne quoi l'abus des anglicismes? Croyez pas que c'est fait au hasard. C'est pas fait au hasard, c'est volontaire. Ça permet de donner instantanément une illusion, on va essayer de fraîcheur, de dynamisme, et tout de suite vous visualisez la richesse. Je vous déconne pas, c'est réel. Il y a eu des études de fait là-dessus. Je vous invite à chercher pourquoi tous les termes de marketing. Bah, d'ailleurs, le marketing lui-même c'est un terme anglais. Pourquoi c'est tout de l'anglais? Parce que ça vous met dans cet état d'esprit. Non, pardon, pas l'état d'esprit, le mindset, pas l'état d'esprit. Sinon, vous êtes pauvre. Si vous dites état d'esprit, vous êtes pauvre. Euh, donc, en gros, c'est un biais d'association, hein, tout simplement, en psychologie, hein. Voilà, les plus grosses boîtes sont aux USA. Aux USA, on parle anglais, donc je vais devenir riche comme aux USA si je dis mindset, checker les updates, etc. Effectivement, c'est vachement mieux d'avoir un call plutôt qu'un rendez-vous téléphonique, hein, et c'est vachement plus stylé de checker les updates plutôt que de vérifier les mises à jour, hein. On sent déjà que les dollars, ils arrivent sur le compte dès qu'on dit qu'on va avoir un call. Là, les revenus, ils sont multipliés par 3 immédiatement, voilà. Bon, ça c'était pour le bullshit. Et vous voyez en fait ça s'applique à beaucoup, effectivement, beaucoup de ces formations. Beaucoup de ces formations au PDF qui coûtent 1 500 euros, c'est de la merde. Alors maintenant, on va voir un peu le profil type du mec, parce qu'en général, c'est plutôt des mecs qui sont prêts à se faire pressuriser comme ça. Ils sont extrêmement jeunes. Voilà, ils sont pas jeunes trentenaires, ils sont plutôt jeunes vingtenaires, voire en dessous. Moins de 25 ans en règle générale, dans la majorité des cas, voire parfois tout juste sortis de l'adolescence, quoi. Ayant peu ou jamais travaillé, mais c'est pas un jugement de valeur par rapport à de la flemme ou quoi, c'est juste, bah voilà, quand tu sors, soit quand tu viens d'avoir un diplôme ou que tu viens d'avoir le bac, bon, t'as pas le temps de bosser, hein, c'est juste du bon sens, quoi, voilà. Euh, En général, ils ont une très haute opinion d'eux-mêmes, attention, hein, parce qu'ils te disent, ah ben, je vois pas pourquoi je ferais comme tous ces moutons, quand même, je vaux mieux que ça. Je suis pas un esclave, moi, quand même, voyons. Et en gros, l'idée, c'est que ces formations jouent sur le biais de cupidité et d'arrogance de ces mecs pour, en fait, vraiment les pressuriser, quoi. Moi, j'en connais, je dirais pas les noms, mais qui ont perdu, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pognon là, sur ces conneries-là, quoi. Et qui sont un peu bling bling. Voilà, je vais pas dire de nom, hein, encore une fois, je suis gentil, hein, voilà. Ils surestiment très souvent leur intelligence.
Donc là, c'est un effet Dunning-Kruger classique. On se croit très très compétent sur un sujet qu'on ne connaît pas, alors que les gens très très compétents, eux, s'expriment de manière plus prudente parce qu'ils connaissent toutes les nuances propres à leur domaine de recherche, par exemple. Voilà. On l'a vu avec voilà, la médecine, tout ça, quoi. On voit aussi avec l'astronomie, les platistes qui croient qu'ils comprennent l'astronomie, etc., quoi, voilà. Et ils considèrent, on est toujours dans le profil justement du gars qui est prêt à se faire pigeonner, quoi. Et il considère les mises en garde et les critiques. J'ai bien dit les critiques, j'ai pas dit les insultes, parce que bon, voilà, les insultes, effectivement, c'est pas forcément positif, mais les critiques mesurées, rationnelles, etc., comme des attaques personnelles. Et là, on a enfin ce qu'on appelle un trait de l'effet gourou. Vous voyez, par exemple, c'est comme comment ça me fait un peu penser, moi, aux Maghrébins qui sont à fond derrière Soral. Vous critiquez Soral, Wallah, vas-y, fils de pute, Wallah, machin, etc. Bah, en fait, vous avez un peu ça avec ces mecs, quoi. Vous critiquez Corda, vous critiquez, je sais pas moi, Tougan, vous critiquez, même si Tougan, c'est. Bon, Tougan, je suis assez mitigé, parce qu'il y a quand même objectivement du bon, notamment dans son mode de vie. Il explique en gros que même si vous faites des grosses sommes, il faut pas être un bling-bling qui claque tout dans des boîtes de nuit de luxe ou quoi que ce soit, il faut vivre comme un moine. C'est un peu son. Et c'est marrant, je suis assez raccord avec cette mentalité. Alors que Cordas, il est d'une vulgarité, il arnaque les gens. Voilà, donc ça, il faut quand même le dire. Le Ponzi qu'il avait fait avec sa crypto qui valait rien, voilà, c'était du pump and dump, voilà quoi. Euh, donc en gros, on rationalise les dérives, hein, y compris les grosses pertes financières. Et quand on fait remarquer à ces mecs, parce que moi c'est mon petit côté zététicien, sceptique, casse-couille, je dis à ces mecs, je dis à ces mecs, mais fais-moi voir un relevé de compte à toi. Juste fais-moi voir et montre-moi. Et là, le mec, il commence à dire, tu sais, ah oui, non, mais tu comprends, j'ai commencé il y a 3-4 mois. Bon, là, j'ai beaucoup investi là, beaucoup investi là. Donc là, je suis plus ou moins avec. Ouais, en fait, le mec a rien fait, quoi. Voilà, tout simplement, quoi. Le mec, il veut pas le dire, mais il a fait zéro. Par contre, il a foutu déjà 5 000, 6 000, 7 000 euros. Et voilà, il s'est fait plumer, quoi. Voilà. Donc, réaction assez proche hein, de ce qu'on observe dans les milieux de radicalisation, que ce soit radicalisation religieuse, le mec qui devient évangéliste ou musulman ou juif ou je sais pas moi ce que vous voulez, quoi, voilà, qui est absolument imperméable à l'esprit critique. Radicalisation politique, hein, c'est vrai aussi. Hein. Moi, je me fais insulter par des mecs d'extrême droite qui viennent me traiter de golem, etc. Par des mecs d'extrême gauche, évidemment, ça vous en doutez. Et ce qu'on pourrait observer dans n'importe quelle dérive sectaire. Donc en fait, le profil du mec voilà, qui se fait plumer, c'est quelqu'un qui est à la fois extrêmement arrogant, extrêmement sûr de. Pas sûr, non, il n'est pas sûr de lui-même, justement. S'il était sûr de lui-même, il se ferait pas plumer, quoi, en réalité. Euh, Très arrogant, très, comment dire, très, ouais, très, comment dire, très, alors, peu expérimenté dans la vie, ça c'est une évidence. En général, il n'a pas travaillé, soit parce qu'il estime effectivement que c'est pas pour lui, hein, c'est pour les salauds, hein, des salauds de pauvres, les esclaves, quoi. Lui, il vaut mieux que ça, vous comprenez, quoi. Et en fait, bon, bah voilà, on titille un peu l'appât du gain et le dire, ah, mais attends, mais mec, tu vas pouvoir tous te les faire. Allez, achète ma formation à 7 000 euros, tu vas pouvoir tous te les faire. Alors qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est son gourou qui vient de se le faire lui. Voilà. Et ça, si vous lui dites, vous faites cracher dessus, quoi. Bref, en conclusion, ces formations, c'est de la merde. Ces mecs-là, globalement, ce sont des vendeurs d'aspirateurs, ce sont des ventilateurs, des brasseurs d'air, quoi, voilà, tout simplement. Et il est possible, moi je le dis parce que je l'ai fait tout simplement, il est possible de gagner effectivement en étant dans le marketing, en étant dans la vente, etc., mais en étant dans des structures propres, un contrat de travail déclaré, quelques protections, parce que ce que vous diront jamais ces mecs, c'est que les trois quarts, ils dorment pas de la nuit parce qu'en fait ils sont terrifiés par la ruine. Ils ont des santé comment, des santé physiques qui commencent à dépérir, les mecs commencent à prendre du poids ou alors à devenir anorexiques, à perdre leurs cheveux, etc. Et tout, une santé mentale qui est déplorable, quoi. Et en gros, il est possible hein, voilà, de faire effectivement, de travailler, que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit dans le marketing, dans la vente ou quoi, mais dans des trucs propres, déclarés. On va pas vous faire miroiter des millions. En revanche, vous aurez objectivement des gains beaucoup plus élevés que la moyenne entre guillemets des gens, et en plus vous dormirez sereinement. Je pense que c'est quand même mieux. Voilà. Donc moralité, développer ses compétences, esprit critique, ne pas hésiter à des fois un peu
pas clasher, mais aller frontalement face à des gens qui seraient susceptibles de tomber dans ce genre de piège, quoi. Et voilà, hein, tout simplement, quoi. Voilà. Et puis, voilà, développer ses compétences, c'est très important. Ça fait augmenter votre valeur sur le marché des offres, d'emploi, etc., en Europe centrale notamment. Donc là, ça pour le coup, c'est du réel. Bon, je poste, et puis ceux qui veulent me contacter peuvent le faire grâce à Telegram. Et bah, écoutez, hein, la bise, voilà.